L'exploitation agricole sur la chaîne de valeur et entre autres la combinaison de tous les facteurs endogènes et exogènes pour booster quantitativement et qualitativement la production et élever les revenus. Mais au niveau de l'horticulture, la panne de certains maillons bloque l'atteinte de cet objectif. Les importations de légumes, malheureusement, sont passées de 111 000 tonnes en 2001 à environ 210 000 tonnes en 2012, ce qui est un paradoxe. Pourquoi? Parce qu'on produit, mais il y a beaucoup de récoltes. C'est vrai, quand la plage augmente, la demande augmente, mais c'est parce qu'il y a beaucoup de pertes post-récolte, de pertes de stockage qui font que, malgré nos productions, nous sommes toujours importateurs. L'oignon, qui est l'objet de notre rencontre aujourd'hui, est l'une des spéculations majeures qui enregistre depuis une dizaine d'années l'augmentation du volume, passant de 90 000 tonnes en 2001 plutôt, à 393 000 tonnes en 2016, soit donc une augmentation de 32,58 tonnes de production. C'est important, mais il faut continuer encore. Pour corriger ces manquements, il faut une mise à niveau des horticulteurs à travers des sessions de capacitation, de sensibilisation et de conscientisation. C'est dans cette optique que l'ISRA, à travers le Centre de développement horticole, le CDH, multiplie les rencontres avec les producteurs pour enseigner les bonnes pratiques de récolte et post-récolte, avec l'accompagnement de la Corée à travers CAFACI. Il faut d'abord réduire les pertes post-récolte avant de prétendre augmenter la production nationale et aussi avoir ce qu'on appelle l'autosuffisance. Pour avoir l'autosuffisance, il faut donc diminuer les pertes post-récolte et puis donc accroître les rendements, accroître la qualité, etc. C'est ça qui va nous amener à avoir les pertes post-récolte. Quand l'ISRA élabore de manière participative des fiches techniques pour les populations, pour les producteurs, ils se doivent quand même de l'appliquer. Mais ils savent ce qui est contenu dans les fiches techniques, mais il y a des précipitations, ils se précipitent parfois pour vendre les récoltes. Au lieu de laisser les oignons, par exemple, mûrir, se dessécher, se ressuyer avant de les mettre sur le marché. L'atelier du jour porté sur l'oignon était présidé par le sous-préfet de Mbambilor. L'occasion pour le représentant de l'État de magnifier le combat que mène l'ISRA dans le domaine de la recherche scientifique et agricole pour la souveraineté alimentaire dont l'oignon occupe une place importante. Il s'agit en réalité de questions de souveraineté. On parle d'oignon. Mais dès lors qu'on parle de la souveraineté, il y a le rapport entre l'extérieur et nous-mêmes, ou bien dans les deux sens. Que nous soyons dans une dynamique d'exporter ou dans une dynamique d'importer. Et si vous ne parvenez pas à être autosuffisant, mais c'est clair qu'un pan de votre autonomie en souffre. Auparavant, le sous-préfet a salué l'excellence de la coopération entre le Sénégal et la Corée du Sud dans plusieurs domaines, notamment dans le secteur agricole.